Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, et ce n'est pas sale. Ce soir c'est Éric Zemmour, donc on a mis une musique de circonstance. Ouais non, j'en avais marre d'écouter de la merde. Donc voilà, j'ai mis clavier bien tempéré, j'ai trouvé une version libre de droit. Ça n'a pas été simple. Donc c'est un peu moins... c'est un peu moins enjaillant. Mais voilà. On va lier le beau avec le vrai, avec le beau, avec le vrai. Est-ce que ça va me faire mieux jouer? Je ne pense pas. Et je veux jouer. Donc ça va être très méditatif. On a les blancs. Peut-être baisser le son de la musique un peu. Tu permets. Faut pas que ce soit trop envahissant non plus. Alors on va pouvoir vérifier l'hypothèse que la musique ne fait pas mieux jouer. Oh, y a un gros souffle. Hein. C'est peut-être la première et la dernière fois qu'on écoute le clavier bien tempéré. Oh non. Je crois qu'il faut que je prenne ici. S'il prend. Le cavalier là il vient et je reprends de la dame. Non, on va faire ça. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais bon. Mais non, en fait. Oh là là. Sur cavalier prend, je peux pas faire dame prend. Bah, ça commence bien. Hein. Oh là là, est-ce que c'est mal joué ça? Ah oui. Putain, j'ai déjà perdu une pièce. C'est chaud quand même. Ok, on va pas paniquer. Là, je suis obligé de reprendre, non? Bon, c'est pas grave. On commence la finale avec une pièce de moins. Ça commence bien. Oh là là. Oh, vas-y. Vous n'avez rien vu? Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Plus jamais je fais ça. Je vais maintenir le clouage. Oh, j'aurais dû prendre peut-être. Ouais, j'aurais dû prendre. Oh là là, c'est catastrophique ce que je fais, c'est génial. Allez, on se ressaisit. Oh putain, je connais ce coup. Je connais ce coup. Alors pourquoi je connais ce coup, je me rappelle plus.
je connais ce coup. Il va prendre là. Je vais faire ça. C'est pas au petit, mais bon. Les petits oignons. Ah oui, il attaque espion. Bon, je vais me débarrasser de ce cavalier bientôt. Il veut prendre le fou, c'est ça? Est-ce que je peux pas taper là? Cavalier prend, pion prend, fou prend échec. Dame ici. Oh là là, ce bordel! Je prends sur échec, non? Non, je prends pas. Quel con. Ça perd un pion, ça. Je vais roquer. De toute façon, j'ai pas le choix, je crois. Oh. La dame attaque le fou. Oh là là! Ouais, mais je reviens ici. Ok, je reviens ici. Et après... Après, ça joue, non? Je reviens ici. Je reviens ici. Oh là là. Bon, ça, on a un pion de moins, mais ça joue toujours. Putain, pour tout là. Il change tout. Je sais pas ce qu'il veut avec son cavalier là-bas. Récupérer espion. Je sais pas ce que je fais. Il faut vraiment que je règle ce problème dans l'ouverture là. Ça va pas, ça fait plusieurs fois que je me fais niquer là, ça. Faut que je règle ce problème, absolument. On a récupéré le pion. Ouais, il craque, non? J'ai l'impression qu'il craque, non? Pièce. Qu'est-ce que je peux faire avec mon foulard? Il va avancer son pion peut-être. Sans ce fou, il faut qu'il fasse quelque chose. Hein. On a du temps, on a du temps. Peut-être dame ici c'est un coup, mais pour faire quoi?
J'ai peur de me faire coincer mon fou. Je vais me pousser espion. Ok, il attaque la dame. Bon, c'est pas très grave. Proposer les échanges. Une pièce de plus. Je vais prendre du fou. On va jouer un coup. On va échanger. Il veut pas. Je suis en train de me faire enfermer mon fou. Il est trop chaud. Pas simple. Pas simple. Doubler les tours. Oh, je protège ce pion. Hein. Ah si, j'ai un truc. Ah, j'ai un truc. Ah mais non, ça marche pas. Quel con.
C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Putain, je vais être obligé de sacrifier un truc. J'ai merdé. Je comprends. Ah non, c'est pas bon ça. Oh, j'ai rien. Je vais essayer de faire venir le roi. Jamais il vient en fait. Fou, ici c'était peut-être un truc. Fou B5. En même temps, la casse C8. Ok, fou B5. Je vais rapprocher mon roi. Oh, ça marche pas. Oh, je vais perdre là-dessus. Putain, la finale. Oh, catastrophique. Horrible. Horrible la finale. Oh là là. Ah, c'est fini. Putain, bien joué. Voilà, c'est mort. Hein. Attendez, on va regarder la partie d'avant parce que là, bon, là j'ai perdu, mais en bonne et due forme. Comment on fait ça? Faire le bilan de ce truc. Oh là là là. Un premier coup classique et polyvalent qui commence fort. J'aime bien. Les cavaliers protègent. Votre adversaire frappe au centre. Vous échangez du matériel de même valeur. C'est un échange. Vous avez laissé à l'adversaire la possibilité de prendre un cavalier et gagner du matériel au terme des échanges. C'est un échange équitable. J'aurais dû jouer ça. Votre meilleure option était de développer la dame sur sa case de départ. Quoi? C'est un échange équitable. C'est quoi le meilleur coup? Vous avez laissé à l'adversaire. Mais oui, mais pourquoi j'ai C'est pas... un échange équitable. Oh là là, pourquoi j'ai pas déroqué? Ah non, Le ça seul déroque pas, mais... Une reprise évidente. Ok. Ouais, Oui, bonne allez, initiative. on en refait une. On essaie de pas descendre en dessous de 800 ce soir, hein. Tout le monde va bien? Pourquoi j'ai pas vu ça? Putain. Vache. C'est dur. Hein. En ce moment, c'est dur. Hein. Ça joue bien. Hein. Je vais jouer ça. Hein. Pas tellement le choix.
Ah, j'aurais peut-être dû développer mon fou d'abord. J'aurais dû développer mon fou. Ok, faut le prendre. Oh, j'aurais tellement dû développer mon fou d'abord. Je le vois au dernier moment, évidemment. Dame, ici, c'est un coup, non? Il n'y a rien qui va ce soir. Ah, mais ça gêne tout, là. Un dame ici, c'est jamais de la vie, c'est un coup. Un dame ici, c'est peut-être un coup. Bon, il faut improviser là. Tant pis, on improvise. Je sais que c'est pas très académique, mais je suis obligé là. On pousse les échanges parce que peut-être il va pousser là. Attaque ce pion. Là, si je prends, faut prendre, on va prendre. Ça me déroque, mais. Ah non, il y a cavalier prend. Vas-y, je prends là. Hein. Bon, c'était pas les meilleurs coups, mais on s'en sort pas mal. Il l'aime ce pion. Hein. Du coup, je vais pousser, non? Franchement. Hein. Ça évite de le perdre. J'ai déjà une pièce de plus de toute façon. Son fou de case noire, il va pas arriver tout de suite. Ce cavalier, je sais pas où il va. On va jouer ça, hein. Bon, allez, faites pas ça chez vous. Je déconseille. Attaque le cavalier, attaque la dame. Menace la fourchette. On est bien? On est bien. Mettre là, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On va revenir au bercail. Oh, ça pue tellement. Je sais qu'il faut que je pousse. Peut-être je vais mettre mon fou là, non? Commencer à échanger des pièces. On va avoir des pions doublés, mais on a une pièce de plus, donc ça va. Faut absolument que je rock. Le fou là, madame là. Si je m'interdis des trucs, là je suis obligé de le prendre ce pion.
ton roi à l'abri. C'est le moment. Salut Emma. Ça va? On a atteint les 30 followers. Yes, I speak English very well. Even if I'm French, I can talk to you if you want to. Alright. How are you today? Not bad, not bad. But I'm playing like shit. Yes, thank you. I'm pretty good, thanks for asking. Okay. I try to win this one. Alors. Je vais parler un peu français aussi, hein, parce que sinon je vais... je vais pas survivre. Je vais essayer de créer du mouvement là-bas. Trop joli. By the way, do you stream regularly? Yes, 2 times by week. On Wednesday and on Friday. Best of luck for streaming. Thank you, Emma. This game looks fun to me. I also try this game. Should I try? Yes, you should. You should try chess, but it's very hard and very frustrating. But le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Which games do you play mostly? Mostly chess and video games. Oh putain, il menace Matt là. Ça rigole pas. Attends 2 secondes. Non, ça va. How long have you been streaming? Almost a year. Almost a year. And it's yes, thank you. Yes, I'm. I have fun. I have fun. Streaming is fun. Do you have Insta? Not. Oh non, j'ai perdu une pièce. Putain. Oh, mon cavalier t'es pas défendu. La vache. Ah, j'étais bien, et puis là, j'ai perdu une pièce. Oh là là. No, I haven't. TikTok. I have a TikTok channel. Échec et politique. Yeah, sorry. L'angoisse. L'angoisse perpétuelle, ce jeu. Je peux prendre ce pion, mais quoi bon quoi.
Mais quel gogol, pourquoi je laisse ça? Oh. C'est mat en plus là. Bon, let's talk about politique. Oh là là, on est presque en dessous les. Eh oui, parce qu'après je vais jouer ça, après il va jouer ça, et c'est fini quoi. Si tu veux que je fasse. Oh là là. Let's talk about politique, on va parler politique. Attention, c'est parti. Hein, en français évidemment dans le texte. Oh là là, bah dis donc les échecs ce soir. Bah il nous remet le sourire, Bali Bagayoko, qui est pleine commune, 500 000 habitants. Élu président de la pleine commune, voilà. Ça fait plaisir. Voilà, c'était la bonne nouvelle de la journée. On continue. Alors, attention, il va falloir serrer la vis, hein, parce que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, annonce que 6 milliards d'euros de dépenses publiques pourraient être stoppés. Donc 4 milliards dans la sphère de l'État et 2 milliards dans la sphère sociale. Voilà, si vous en chiez, bah, sachez que ce n'est pas encore terminé. Merci. Au lieu de prendre sur l'ISF, au lieu de prendre sur les aides aux entreprises, voilà, 200 milliards d'aides aux entreprises, l'ISF, je sais pas, ça doit rapporter 6 milliards, un truc comme ça. Non. Non. C'est pas pour... on touche pas à la richesse. Non, attention. Le Rassemblement National, le Parti du Peuple dans le Pas-de-Calais, le nouveau maire RN de Liévin supprime la cérémonie du 1er mai. Ah oui, hein. C'est le Parti du Peuple, on vous dit. C'est le Parti du Peuple. Au secours. Ah putain. Toujours le Rassemblement National, transparence de la vie publique, un député RN a palpé un salaire de flic en toute illégalité. Voilà. Donc, depuis son élection en 2022, le député RN Michael Taverne a continué à percevoir son salaire de policier en plus de son traitement de député, 5 953 € net par mois. Il est visé par une enquête du parquet national financier. Préjudice estimé à 63 462 €. Donc c'est à la fois le parti du peuple et à la fois le parti de la magouille. Trois policiers soupçonnés de violence et de viol au commissariat de Sarcelles placés en garde à vue. Un homme a dénoncé des violences et un viol commis pendant sa garde à vue au commissariat de Sarcelles. Une enquête est menée par l'IGPN. Les faits, qui s'ils sont confirmés, sont d'une extrême gravité. 3 policiers ont été placés en garde à vue ce mardi 21 avril après qu'un homme a affirmé avoir été violenté et violé au commissariat de Sarcelles dans le Val d'Oise. Les faits seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme se trouvait en garde à vue pour détention de stupéfiants. Cet individu, connu des services de police, affirme avoir été frappé alors qu'il se trouvait menotté à un banc. Avant d'être conduit dans les toilettes où, à l'abri des caméras, les policiers lui auraient introduit une matraque télescopique dans l'anus. Ah bah bravo! Ça c'est bien là, hein. Bravo la police! Protéger et servir. C'était protéger et servir à la base, hein, pas protéger et violer. Hein. La victime présumée a été transférée dans une unité médico-judiciaire où un médecin légiste a constaté une très légère fissure anale. Rapporte le Parisien. Une enquête a été ouverte ce dimanche par le parquet du Val d'Oise pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours commis en réunion et par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Quoi? Des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Ouais, on t'a violé, mais dans une semaine, tu vas bosser, hein. Ainsi que pour viol, ah oui quand même, par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions. Cette enquête a été confiée au service de l'IGPN, la police des polices. Ouais, c'était un dealer, bon, ils lui ont fait 3 fois rien. 3 policiers concernés par ces accusations ont été placés en garde à vue ce mardi, a indiqué une source proche de l'enquête à France Info. Les policiers ont affirmé que le garde à vue se serait montré extrêmement injurieux et violent. Qu'une altercation aurait éclaté alors que ce dernier serait enfermé dans les toilettes, refusant d'en sortir, selon les informations du Parisien. L'homme était remis en liberté et les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite. Continue. Non mais t'imagines te faire violer... la vache, te faire violer par des policiers quoi. Eh ben... En Israël, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis des mesures sévères contre un soldat filmé en train de frapper à l'aide d'une masse une statue de Jésus dans le sud du Liban. L'authenticité de la séquence a été confirmée par l'armée.
Moralité, il vaut mieux éclater des statues de Jésus que tuer des Palestiniens. Ou torturer. Là, ça va. Là, ça passe. Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, veut mettre l'Espagne au banc des nations européennes en raison de sa politique migratoire. En effet, il me semble que M. Sanchez veut régulariser 500 000 sans-papiers. Donc lui, bah évidemment, il sort du bois. C'est vrai, super raciste. On peut pas laisser faire ça, les Espagnols. Mais de quoi tu te mêles, Bruno? T'as jamais été élu. Si, il a peut-être été élu maire ou un truc comme ça, lui, non? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? T'as triché à Interville, Bruno, on n'oublie pas. Le prix des carburants ne baissera pas de sitôt, estimé lundi le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, tablant sur au moins 6 mois peut-être jusqu'à l'hiver prochain de crise énergétique devant nous. Eh oui, il va falloir se resservir des pattes. Merci monsieur Leclerc, lui qui est toujours très proche du peuple. Alors j'avais écouté dans une interview le patron de Super U, je crois, qui disait oui mais non mais on va pas descendre les marges sur la grande distribution parce que si ça se trouve les prix vont remonter hein. Putain. Ah, eux, c'est pas, eux, c'est sûr, c'est pas protéger, servir. Eux, c'est se servir. C'est se servir. Ah, ça, la grande distribution, elle se sert bien. Hein. Donc voilà. Que font les gilets jaunes? Où sont-ils, nos gilets jaunes? Qu'est-ce que l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne que l'Espagne veut rompre? Ça m'intéresse. Ce traité entré en vigueur en 2000 facilite les échanges économiques et politiques entre l'État hébreu et l'Union européenne. Il repose sur une clause essentielle. Bah oui, tout le monde dit que l'ONU a dit qu'il faisait un génocide à Gaza. Il serait peut-être temps de prendre des sanctions, non? Économiques. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, actif depuis 2000, est contesté par l'Espagne qui dénonce des violations des droits de l'homme. Soutenu par une pétition très signée, Pedro Sánchez appelle à rompre l'accord, ce qui a provoqué des accusations d'antisémitisme de la part d'Israël. Ah bah évidemment. La suspension de cet accord qui facilite les échanges économiques ne dépend pas que de l'Espagne. Cadre très contesté, fragilisé depuis la guerre à Gaza. L'Espagne va demander ce mardi 21 avril à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec Israël, a annoncé dimanche le Premier ministre Pedro Sánchez, qui s'oppose ouvertement à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran et le Liban. Le gouvernement qui viole le droit international ne peut être partenaire de l'Union européenne, a fait valoir Pedro Sánchez lors d'un meeting électoral en Andalousie. C'est aussi simple que cela, a-t-il ajouté. En réponse, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar a dénoncé en espagnol sur X l'hypocrisie du gouvernement de Pedro Sánchez qui l'accuse d'antisémitisme. Ah d'accord. N'accepterons pas une lecture hypocrite de quelqu'un qui noue une relation avec les régimes totalitaires, qui viole les droits humains comme la Turquie de Erdogan, le Venezuela de Maduro. Attends, c'est Gideon Sa'ar. Ah putain. L'hôpital, la charité, tout ça, il se torche avec. Faciliter les échanges économiques et politiques. L'accord d'association est un traité signé de 1995 et entré en vigueur en 2000 entre l'Union européenne et Israël. Il établit notamment une zone de libre-échange pour la plupart des biens, notamment industriels et agricoles. L'accord fournit un cadre juridique et institutionnel approprié pour le dialogue politique et la coopération économique entre l'Union européenne et Israël. Souligne la Commission européenne. L'exécutif européen rappelle d'ailleurs que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Au fil des ans, l'accord a été élargi pour intégrer Israël à plusieurs politiques de l'Union européenne, pointe le site spécialisé Toute l'Europe, ce qui permet notamment à l'État hébreu de participer à Erasmus+, facilitant les échanges de jeunes entre Israël et l'Europe. Cet accord comporte néanmoins une clause essentielle. L'article 2 du texte indique explicitement que le partenariat repose sur le respect des droits de l'homme et les principes démocratiques. Ah bah, je pense que on peut en discuter. Suspension difficile. L'accord est régulièrement débattu car certains pays européens estiment que les actions d'Israël dans les territoires palestiniens pourraient entrer en contradiction avec cette clause. Sans déconner. Pétition signée par plus d'1 million de personnes a réclamé une suspension de ce partenariat. Créé par l'Alliance de la gauche européenne pour les peuples et la planète, ce parti européen met en avant le nombre sans précédent de morts et de blessés parmi les civils causés par Israël dans la guerre à Gaza. Les signataires espèrent que la pression populaire poussera l'Union européenne à suspendre l'accord. Malgré la réussite de cette pétition, la Commission n'est pas tenue de proposer un acte législatif.
Ah, c'est pas comme si on était en démocratie. L'Espagne avait remis en question cet accord pour la première fois en février 2024, lorsque Pedro Sánchez, le Premier ministre irlandais de l'époque, ont adressé une lettre conjointe à la Commission européenne. Cette lettre demandait une évaluation du respect par Israël de ses obligations en matière de droits de l'homme après le début de la guerre à Gaza. Depuis, Pedro Sánchez a progressivement durci sa position sur ce sujet, notamment avec la guerre au Liban, jusqu'à sa déclaration de dimanche. Cette dernière fait suite à une lettre adressée vendredi à la Commission par l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne, demandant que l'accord d'association Union européenne-Israël soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des affaires étrangères. La suspension de l'accord toutefois difficile, comme l'a indiqué en septembre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Une telle décision nécessiterait en effet l'accord d'une majorité d'États membres. Or, certains pays, dont l'Allemagne, s'opposent à toute suspension ou résiliation globale de l'accord. On reconnaît nos amis allemands, toujours du bon côté. Cette ironie est vraiment bien ironique. Pourquoi les milieux d'affaires préparent leur aliment à l'extrême droite? Peut-être qu'on va lire ça, on va refaire des échecs, et après on va lire ça, là. Pourquoi les milieux d'affaires préparent leur aliment à l'extrême droite? Parce qu'ils sont... Parce que depuis toujours, l'extrême droite était contre... ils sont contre les manifs du 1er mai, apparemment. Donc ils sont contre... ils sont pour le travail, pour les bourgeois, pour l'exploitation. Hein. Puis les autres, voilà... On peut fermer un peu leur gueule. Oh là là, c'est difficile ce soir. Mais on est là, on tient le bon bout. Alors du coup là, on a bien vu que l'expérience de je mets de la musique classique, je joue mieux, ça marche pas du tout. Hein. Ah, c'est terrible. On atteint les tréfonds. Allez, c'est parti. On joue contre un Français. 791 Elo. Oh putain. Je sens que je vais faire de la merde. En plus, il joue quoi? Une Française. La vache. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé ça. Hein. Quoi? Jamais de la vie, j'échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Merci, mais non merci. Une sorte de gambit. Non, d'échange, pas de gambit, qu'est-ce que je dis? Je vois plus rien. Ah, ça y est. Je vois mieux. Oh! Peut-être je peux pousser, hein. Tiens, mon cavalier là, il va défendre, mais après il va être cloué. Je sais pas. Peut-être je pousse. Vas-y, je pousse, je suis un fou. De toute façon, on va faire un petit rock, donc je vais pousser, hein. On va défendre ça. Oh la fourchette. Je perds mon cavalier, c'est ça? Ça va pas hein, ce soir. Ça va pas ce soir. Oh là 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 là. Alors attends. C'est quoi le mieux? Peut-être c'est cavalier là le mieux. Oh là là. C'est lui qui a des... Oh là 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 là. Mais je me fais tellement défoncer. Oh. C'est affligeant. Oh, je me fais tellement défoncer, putain.
Oh, j'en ai marre. Je me fais défoncer par tout le monde. Non mais c'est incroyable. Ce soir c'est le festival hein. J'ai jamais pris autant cher depuis longtemps. Putain il est à plus 8 et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible un truc pareil? Non mais là il y a plus rien hein. Je sais même pas pourquoi je joue en fait. Oh là là. Oh, je vais attendre qu'il me mate en fait. Oh. Ah mais c'est... Je comprends rien à ce jeu hein. C'est terrible hein. Ah c'est ce genre de soirée qui te fait arrêter les échecs là. Ah. Oh là là. Ah c'est dur. Il y a rien, je vois rien, j'ai rien. Oh, faut vraiment que je prenne des cours en vrai. Hein. Mon cavalier là, il va pousser là. Non, j'attaque sa dame. Vas-y, on va essayer de gagner des temps. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, j'ai pris tellement cher. Oh. Ah bah ce soir on passe en dessous les 800. Putain, mais c'est la course aux enfers. Oh là là, y a rien qui va. Je vais mettre mon fou là. Je sais pas ce que je fais. Franchement, lui il joue que des coups de dame en plus, ça me saoule. Comment il fait pour gagner avec en jouant que des coups de dame? Ça faut dire que j'ai rien calculé. Hein. Ah mais là, mon fou il est en prise. Je vais faire cavalier échec. Ça sert à rien pour l'instant. Tête dame ici, tour prend. Ah mais il y a pion prend. J'ai rien, hein, je peux rien faire. Mon seul coup c'est cavalier échec ici. Mais du coup ce fou il est pas protégé. Peut-être je le mets là. Oh non ça pue hein. J'ai pas assez de pièces pour faire quoi que ce soit. Il va aller changer. Je vais le mettre là. Loul. Je fais des coups qui n'ont aucun sens. Mais putain, mais c'était sûr! C'était sûr! Bon, ça va, ça va, ça va. Oh là là.
Combien j'ai de temps? 5 minutes? Il faut réfléchir parce qu'on est vraiment mal au matériel. C'est peu de le dire. Mais j'ai l'impression que je peux arnaquer. Parce que là, il y a des faiblesses quand même. Hein. Tour ici, je me demande si c'est pas un coup ça. Peut-être je fais un fianchetto et... Qu'est-ce qui défend lui? Lui? Je sais pas, je vais mettre ma tour là. De toute façon, au point où on en est, perdu pour perdu. Ah, ce masque! Je peux plus. On fout là, hein. Elle attaque la tour. Ah, je perds mon masque! Déviation. Ça mate pas de toute façon. Ah, peut-être. Peut-être un mat, on ne sait pas. Vas-y, prends le... Ah non, mais s'il prend le fou, il n'y a plus de mat. Ah si, peut-être. Vas-y, prends le fou. Je te le donne. Ok, bon. Alors, c'est là que ça se vérifie ou ça se vérifie pas. Je vais au bluff, hein. Putain! Je sacrifie, puis on prend... Et là, dame échec. Le roi prend. Tour échec.
Ah si, ça marche ça, non? Je crois que ça marche. Putain, j'ai peut-être calculé un maths. J'ai peut-être calculé un maths, les enfants. J'ai calculé un maths. Où est-ce que tu vas, là? Oh, il y a Cavalier prend, putain. Oh, l'abus. Cette chatte. Oh là là, on a perdu, mais avec les honneurs. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, on fait une petite dernière. Putain, j'y étais presque là. J'avais pas calculé le dernier coup de cavale. Il m'a bien niqué là. Oh, j'aurais peut-être dû mettre foulard. C'est pas grave. Jouer petit slip. Je sais même plus ce que je dois faire. Ce pion, il faut que je m'en sépare. Peut-être je joue les sorts. C'est très bien. Quoi? Je peux jouer ça, non? Ah, il y a encore du boulot, hein, putain. Ceci dit, là, c'est bien coordonné, tout ça. Bien vu. On va prendre ici. Récupérer ce fou, d'ailleurs, au passage. Parce qu'on prend sur échec. Ça tombe mal, hein? Et hop. Ok. Bah là aussi, du coup. Autant se faire plaisir, hein. Je vais pas le laisser là parce que si je dois bouger madame, je perds mon fou. Donc on va pas le laisser là. Le remettre au centre. Peut-être la dame elle peut passer par là. Bon, c'est pas le moment de faire une couille. Il a encore une case, non? Ah, il a plus de case. Mais non, il a plus de case.
Bon, après, je peux couvrir. Ce qu'on va faire d'ailleurs, non? Parce que là, je passe. Tac, tac. On s'en fout. Tac, tac. Là, il est mort. Là, il est mort. Là, il est mort. Là, il est mort. Ok, on va couvrir. Oh, la belle fourchette. Oh, la belle fourchette. MC Fourchette. Enfin. Enfin, j'ai l'impression de jouer aux échecs. Enfin. Putain, il a fallu que ce soit Amar Moudi, là. No offense, hein. Amara Moudi, l'ami algérien, qui me libère de cet enfer, de cette soirée. Bon, c'est bon, t'as perdu ta dame maintenant. Tu peux abandonner, s'il te plaît, que je gagne une partie ce soir. Après ces déculottées successives, ce serait sympa. Au nom de l'amitié franco-algérienne. Ah! Oh putain. C'est pas de ma faute si la France c'est un état colonialiste et impérialiste, hein, alors ne m'en veux pas. J'étais pas moi. Oh mais non, mais réfléchis. Oh, enfin. Quoi, connexion de chat? Oh là, il se passe des trucs. Oh là là, l'enfer. Oh, j'espère qu'on va partir sur une victoire. Bon, bah, il y a des leçons à tirer de cette soirée, hein, les enfants. Comme ça, on peut apprécier la musique de Jean-Sébastien. Gros baiser, Jean-Sébastien. 10 enfants, je crois. Ouais, je pense qu'il a déco Amar Moudi. Amar Moudi. Emma, are you here? Non, Emma, elle est partie d'un... Je parlais trop de politique en français. Emma nous a quittés. Emma Yaya. Emma Yaya. Voilà. Un live méditatif. Ah non, mais là, j'y compte trop à cette victoire. Attends, on n'abandonne pas. Il faudra attendre 1 heure comme ça, écouter du Jean-Sébastien Bach. Jamais j'abandonne. Ah là là là. Qu'est-ce que c'est beau quand même, Jean-Sébastien Bach. On voit les secondes s'égrener alors que la musique passe. Et Amar Moudi qui lâche rien. Il lâche pas le chrono. Y a pas un moment donné où ça dit non mais ça y est, t'as trop réfléchi, mec. Ah là là, il est parti se faire un café. Voilà, vous voyez une belle fourchette royale. Donc j'attaque à la fois le roi et la dame. Hein. Coup de bol, hein, d'ailleurs, parce que c'est... Bon, là, après, on pourrait finir... Qu'est-ce que... Bah, on va réfléchir après ce qu'on va faire, tiens. Là, je prends la dame, il reprend, évidemment. Je peux manger ce fou... Ce pion, pardon. Ou celui-là.
puis attaquer le cavalier et une autre pièce. Ce sera la tour. Je pense que c'est la meilleure option. Hein. J'attaque le cavalier, j'attaque la tour. Je pense que ce sera ça, la suite de nos aventures. Si Amar veut bien jouer. Allez Amar. Ah, les Amar, si on y pense tous très fort, il va jouer. Ah ça y est, il a abandonné quand même. Eh ben, je pense que ça va conclure cette soirée parce que les victoires sont rares. Il faut les chérir comme des petits bijoux. Qu'est-ce qu'on a pris cher ce soir? Je sais pas, c'était tellement what the fuck. À un moment donné, j'avais moins 11 en matériel, mais j'ai failli mater là. Bon là on a gagné hein, évidemment, mais c'est le principal. Une victoire pour finir et pour se dire au revoir avec Eric. Bon, on n'aura pas... Voilà, c'est un petit live pour faire fonctionner la chaîne. Hein. Merci à spectateurs qui sont venus. Il n'y aura pas de live vendredi, donc on fait une petite pause. Ça va me permettre de travailler mes échecs. Parce qu'il y a du boulot. Merci à Emma pour son abonnement. On est passé à 30 abonnés. Wow, ça swing. Allez, bon mercredi, bon courage pour demain. À bientôt.